Dans cette vidéo, je vais te donner un modèle d'entrée complet que tu vas pouvoir utiliser dès maintenant pour commencer à faire du profit en trading. C'est une stratégie super simple, je vais t'expliquer, je vais te montrer l'analyse complète de A à Z et à la fin de cette vidéo, je vais même te donner un PDF récapitulatif complet, comme ça tu pourras passer à l'action directement. Cette stratégie, elle fonctionne sur tous les actifs, sur toutes les unités de temps et elle va te prendre que quelques minutes par jour. Donc bref, c'est parti, on fait sur les graphiques. C'est parti, donc le PDF que vous avez devant les yeux, c'est le PDF que je vais tout simplement vous donner à tous. Il est gratuitement téléchargeable, ce sera le premier lien en description. C'est parti. Alors, au niveau des unités de temps utilisées, quel time frame utiliser? Alors, comme je vous l'ai déjà dit en introduction, c'est une stratégie que vous allez pouvoir utiliser pour tout type de trading. Tu peux faire ça en scalping, en intra, en swing, comme tu veux. Là, je t'ai mis des combinaisons de deux unités de temps que tu vas pouvoir utiliser sur du scalping, de l'intra ou du swing. Voilà. Encore une fois, c'est selon tes préférences, c'est juste des exemples. Ensuite, au niveau des actifs à trader, pareil, c'est une stratégie qui fonctionne sur tous les actifs. Privilégie celui avec lequel tu es le plus à l'aise, il n'y a aucun problème. Donc, c'est une stratégie qui va être en deux parties. Il va y avoir une analyse grande unité de temps et ensuite une analyse petite unité de temps pour trouver une entrée avec plus de précision sur des grandes unités de temps. Donc, en grande unité de temps, en unité de temps supérieure, qu'est-ce qu'on va chercher? Alors, ton travail dans un premier temps, ça va être de déterminer la tendance de fond. Classique, basique, The Trend is your friend. On va pas réinventer la roue. Le but, c'est de suivre la tendance de fond. La seule chose que tu ne veux pas en trading, dans un premier temps, c'est d'être contre la tendance de fond parce que tu vas te faire broyer, tu vas te faire bousiller. Donc, la première chose qu'on veut, c'est être dans la tendance. Je vais vous expliquer en détail comment être dans la tendance. Ne vous inquiétez pas. On va faire les choses petit à petit. Donc, voilà. Comment déterminer la tendance de fond? Il va y avoir deux points principaux. Le premier point, ça va être du grand classique, ça va être théorie de dos, high, low, sommet, creux, comme tu préfères. Donc concrètement, comment on détermine les high et les low? Vous remarquez que le graphique, tout simplement, il va monter et il va descendre en escalier, d'accord, avec des phases impulsives et des phases de retracement. Et dans une tendance haussière, il va y avoir des plus hauts de plus en plus hauts, d'accord, des highs de plus en plus haut, des higher high, et des lows de plus en plus haut aussi. D'accord? Donc des higher low. D'accord? Donc dès que tu vois que le marché monte tout simplement et qu'il crée des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, tendance haussière. À l'inverse, une tendance baissière, c'est défini par quoi? C'est défini par des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas aussi. D'accord? Extrêmement simple. Extrêmement simple. Tu peux tout simplement aller sur tes graphiques, t'entraîner un petit peu et voilà, ça le fera. Ensuite, le second point pour ajouter un petit peu plus de précision à ça, ça va être l'analyse du momentum. D'accord? Qu'est-ce que c'est que le momentum? Le momentum, tout simplement, là je vous ai mis un joli exemple, c'est tout simplement la force que le marché va exercer dans une direction plutôt qu'une autre. Là, je vous ai mis un exemple, on voit clairement que le momentum est baissier. Vous voyez, je voulais bien modéliser avec les cases, ici la case verte avec le gros mouvement baissier, et ici la grande case rouge avec le mouvement baissier. On voit que le prix, en très peu de temps, il fait tout ce chemin-là à la baisse. Alors que le prix, il met tout ce temps-là, hop, pardon, tout ce temps-là pour faire même pas, d'accord, la même distance qu'il a réalisé à la baisse. D'accord? Donc, tout simplement, on remarque en un clin d'œil que le momentum, il est clairement baissier. Donc, ces deux choses-là, la théorie de dos, donc les plus hauts de plus en plus haut, les plus bas de plus en plus bas, etc., ce que je viens de vous expliquer à l'instant, plus ça, combiné au momentum, ça va vous permettre de déterminer la tendance de manière assez précise. Ne vous inquiétez pas, on va voir des exemples par la suite. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Très bien. Donc voilà. Une fois que vous en êtes là, et ben, tout simplement, vous avez réussi à déterminer la tendance. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller sur nos time frames inférieurs, sur nos plus petites unités de temps, tout simplement pour aller chercher de la précision et aller chercher notre setup d'entrée. Le setup d'entrée, c'est le suivant. Donc voilà, je vous ai mis tout simplement toutes les confirmations que vous allez devoir suivre et que vous allez devoir cocher. Vous allez devoir cocher les cases les unes après les autres. Et s'il y a tout, vous prenez la position. S'il manque quelque chose, ben vous attendez qu'il y ait tout. Sinon, vous ne prenez pas la position. D'accord? C'est extrêmement important. On en parlera évidemment à la fin de cette vidéo. Mais voilà. Bref, donc d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre un range, une prise de liquidité, un break of structure, une imbalance, un retour dans le range et de la liquidité. Encore une fois, là, je vais très vite, mais je vais vous montrer des exemples pardon, et je vais tout vous détailler point par point. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça donne graphiquement? Graphiquement, ça donne cette chose-là. On va attendre
un range, d'accord? Donc évidemment, on n'oublie pas ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire sur nos grandes unités de temps. Nous sommes dans une tendance baissière et maintenant qu'on est dans une tendance baissière, d'accord, on va potentiellement aller chercher un trade à la vente, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on attend? On attend en premier un range, en second une prise de liquidité, en troisième un break of structure, d'accord, on le voit ici, le joli break of structure, dans le sens évidemment de la tendance de fond, c'est extrêmement important. En quatrième, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut qu'il y ait de l'imbalance qui soit créé par ce break of structure, d'accord, c'est extrêmement important. En cinquième, on veut un retour dans cette zone de range, on veut un retour dans le range, donc une mitigation, ce qu'on appelle une mitigation, c'est le terme technique. Mais bref, un retour dans le range, retiens ça, ce sera très bien. Et en sixième, on veut de la liquidité, c'est-à-dire de la cause. Qu'est-ce que de la cause? En fait, c'est tout simplement, cette liquidité-là, elle va servir de cause au mouvement baissier qu'il va y avoir par la suite. D'accord? Ça va donner, entre guillemets, des incentives au prix de chuter par la suite. D'accord? Voilà. Concrètement, ça donne ça. Maintenant, voyons des exemples directement graphiques que je vous ai sélectionnés. Je vous ai pris un exemple sur l'euro-dollar, donc sur l'euro USD. Là, on est sur le 4 heures. On est sur le 4 heures. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, 4 heures, grande unité de temps, première partie de l'analyse. On va chercher tout simplement la tendance. On est haussier, on est baissier, on va voir. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que le prix est baissier. D'accord? Pareil, encore une fois, au niveau de l'analyse de la tendance, un petit peu de bon sens, les gars, un petit peu de bon sens paysan, des fois, ça fait pas de mal. Tu vois que le graphique il baisse, bah, en général c'est une tendance baissière. Tu vois qu'il monte, en général c'est une tendance haussière. D'accord? Bref, un petit peu de bon sens aussi. Donc on remarque quoi? On remarque qu'on a des plus bas de plus en plus bas. D'accord? Ce plus bas, celui-là, celui-là. Tu vois que les plus bas ils sont toujours de plus en plus bas, toujours de plus en plus bas. Donc on est dans une tendance baissière. Et on voit que le momentum il est extrêmement baissier. Tu vois par exemple si on zoome ici, on voit que ici on a cette grande bougie baissière et cette grande bougie baissière qui crée un énorme mouvement baissier. Et là, tu vois que toutes ces bougies ici haussières, elles créent tout simplement un tout petit mouvement haussier. D'accord? Je parle avec des mots simples, les gars, c'est pour que ça parle à tout le monde. Et donc, concrètement, on est clairement dans un momentum baissier. Donc, une fois que tu as déterminé ça, la tendance, elle est baissière. Qu'est-ce que tu veux faire? Prendre des ventes. The trend is your friend. Tu as envie de suivre cette putain de tendance. D'accord? C'est extrêmement important. Maintenant, tu vas sur ton 5 minutes et maintenant, tu vas attendre simplement toutes tous les critères que je t'ai détaillés précédemment. D'accord? Bam, on retourne juste ici. Donc, le range. Est-ce que le range, il est là? Oui. On remarque ici, bam, que nous avons un range. La confirmation numéro 2, c'est la prise de liquidité. Ici, on voit que le prix vient prendre liquidité du plus haut précédent. La troisième confirmation, qu'est-ce que c'est? C'est le break of structure. On remarque qu'ici, on a un joli break of structure. La quatrième, c'est la création d'imbalance. On voit qu'on a un imbalance ici, même un second imbalance ici. Bref, le quatrième critère est 100% validé. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Cinquième critère, on attend un retour dans la zone de range. D'accord? C'est parfait. Sixième critère, on attend des liquidités à venir chercher. On voit qu'on a un petit peu de liquidité en dessous de ce plus bas. Et même si on voit, si on arrive à zoomer précisément, on voit qu'on a une genre de trendline liquidity ici, avec ces trois plus bas, ce plus bas ici, ce plus bas ici, et même ce plus bas ici. D'accord? Donc, en gros, on a tout simplement toutes nos confirmations, toutes les cases de notre plan sont cochées. C'est parfait. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement rentrer en position à la vente avec un stop loss au-dessus du plus haut et bam, c'est parfait. D'accord? Là, je vous ai mis un petit peu le résultat de cette position. Vous voyez que le prix, voilà, c'est tout simplement dirigé vers la baisse et est venu toucher le TP. Ensuite, vous voyez que même si on prend ce price action ici, on remarque qu'il y a plusieurs entrées disponibles avec ce même plan. Par exemple, ici, encore une fois, vous voyez qu'on a ce range-là. Ce range-là, il y a une prise de liquidité ici, il y a un break of structure, il y a de l'imbalance ici, il y a un retour à l'intérieur du range, il y a de la liquidité à venir chercher, il y a tout. Donc ici, au niveau de ce petit rond dessiné de ma part bleu et même ce petit rond noir ici, ce petit cercle, tu peux prendre aussi une vente. Ici, pareil. Ici, on a quoi? On a notre range. Ce range, on voit qu'il vient prendre des liquidités, on voit qu'il vient casser une structure, on voit qu'il crée de l'imbalance, on voit que le prix rentre à l'intérieur du range, on voit qu'il y a des genres de relative equal lows ici à venir chercher, de la liquidité, bref, il y a tout ce qu'il nous faut, là tu peux rentrer en position. Ici, pareil, qu'est-ce qu'il y a si on zoome ici? Ok, on a notre range, ok, notre range on voit qu'il vient prendre des liquidités, d'accord, bam. Ici on a une belle prise de liquidité, on a
une cassure de structure, d'accord? On vient casser cette structure, même cette structure ici. On a un retour, on a de l'imbalance, on a des liquidités, on a tout. Donc bref, là, tu avais une position potentiellement, une deuxième, une troisième, et même une quatrième. Et les trois se sont plutôt bien déroulés. D'accord? Donc là, tu as, voilà, t'as quatre exemples, pardon. Donc un, deux, trois, quatre exemples. Et voilà, tu vois, ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est une stratégie comme toutes les autres. Il y a des fois ça passe, il y a des fois ça passe pas. Mais le but, c'est que sur le long terme, tu aies un avantage et sur le long terme, tu fasses de l'argent. Évidemment, si demain tu prends un setup pardon, avec cette stratégie, c'est possible qu'il y ait un stop loss. Ça reste du trading, ça reste des probabilités. D'accord? Je vous ai pris un autre exemple. Comme je vous l'ai dit, ça fonctionne sur sur tous les actifs, pardon. L'actif que tu veux. Là, donc, je t'ai pris le Bitcoin. Donc là, Bitcoin, on est en daily. D'accord? Donc en daily, on le voit, on est haussier. Bon, là, il n'y a pas besoin de tergiverser longtemps. On a une grande parabolique avec le Bitcoin. Donc voilà, c'est le graphique actuel du Bitcoin. On est dans une phase de bull run. Donc, clairement, on est sur une tendance haussière. Maintenant, tu vas sur ton 30 minutes. Qu'est-ce que tu attends? Les mêmes confirmations. Tu attends un range, tu attends des prises de liquidité, tu attends une cassure de structure, tu attends de l'imbalance, tu attends un retour à l'intérieur du range, pardon. Bref, tu attends toutes les confirmations, donc tu attends aussi des liquidités ici à venir chercher, etc. etc. Et donc tu attends toutes tes confirmations et tu remarques qu'elles sont toutes. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu peux rentrer. Encore une fois, stop loss en dessous, d'accord? Bam, on voit qu'on a toutes les confirmations. Le range, il est là. La prise de liquidité, elle est là. Le break of structure, l'imbalance, le retour dans le range et la liquidité. Tout est réuni. Tu peux rentrer dans ta position. Tu rentres, qu'est-ce qui se passe? Bam, le prix réagit plutôt bien. Et là, encore une fois, je vous ai montré un autre exemple que vous pouvez aussi prendre, c'est-à-dire qu'ici, on a notre range, d'accord? On a notre range. Le range, on voit qu'il vient prendre les liquidités. Ensuite, il vient casser une structure, d'accord? Il vient casser une structure. En cassant cette structure, il vient créer ici, on voit qu'on a un petit imbalance ici, d'accord? On a un retour à l'intérieur, tac, tac, de ce range-là. On a un retour à l'intérieur. Hop, excusez-moi, c'est pas les dessins les plus beaux que j'ai fait, mais vous voyez qu'on a largement un retour et tout simplement, on a aussi des liquidités à venir target par la suite. D'accord? Donc, tout simplement, cette entrée, elle est aussi valide. D'accord? Donc, bref, les gars, comme je vous l'ai dit, c'est une stratégie simple, qui est mécanique, qui est répétable sur le long terme et avec laquelle, tout simplement, vous pouvez passer des challenges, faire des payouts, faire tout ce que vous voulez. Vous l'avez vu, elle est relativement simple. Voilà, il n'y a pas 10 000 choses à faire, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Si vous avez la discipline suffisante de suivre cette stratégie sur le long terme, vous savez quoi? Ne me faites même pas confiance. Je suis juste un méchant youtubeur qui ment, etc., etc. Ne me faites pas confiance. Allez backtester cette stratégie, allez la trader et vous allez voir de vous-même. Au niveau du management, on reste très simple, très basique. Un risk management avec 1% de risque par trade et un trade management avec un risk reward fixe. C'est-à-dire que peu importe la position, tu vas toujours avoir le même risk reward du 1-3. Ok? Donc voilà les gars, je vous laisse mettre pause et lire un petit peu ce petit texte. Ça peut vous être utile et c'est extrêmement important. Encore une fois, n'oubliez pas que le trading, c'est quelque chose qui demande de la pratique. Donc certes, là, je t'ai donné une stratégie, mais c'est pas quelque chose où bam, d'un coup, tu vas devenir rentable parce que je t'ai donné la stratégie qui va tout changer. Non, si tu es un mauvais trader, bah, tu seras quand même un mauvais trader, même avec cette stratégie, même si c'est une stratégie qui fonctionne. La stratégie, c'est cool, c'est super, mais c'est pas la stratégie qui fait le trader, d'accord? Donc encore une fois, ça demande de l'expérience, ça demande de la pratique. Et cette stratégie, encore une fois, bah, c'est une stratégie. Dès que tu commences à trader une nouvelle stratégie, il va falloir que tu t'entraînes, il va falloir que tu te casses la gueule, que tu réessayes, que tu ajustes, etc., etc. D'accord? Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter si vous le souhaitez. Et on se retrouve très vite. Ciao.